voulais commencer par vous parler de Benoît. Benoît, c'est un jeune homme que j'ai rencontré récemment et qui m'a raconté un truc que j'ai trouvé génial. Chaque année, pour l'anniversaire de sa femme, Emeline, il organise une journée de folie. Ce jour-là, tout est permis. Il n'y a aucune limite. Juste de s'amuser en famille. L'année dernière, en plein hiver, ils sont partis au petit matin de Paris, direction Marseille, juste pour aller se baigner. Et ils sont rentrés le soir même. Ils sont rentrés des étoiles dans les yeux. Des étoiles dans les yeux parce que c'était une magnifique journée. Mais aussi parce que c'était l'anniversaire d'Emeline, mais sans Emeline. Elle est décédée d'un cancer foudroyant à l'âge de 38 ans. Alors pour Benoît, cette journée, c'est l'occasion de faire vivre encore sa femme et surtout de cultiver son grain de folie dans l'esprit de ses enfants. Parce que aujourd'hui, Benoît, sa femme, plus grand monde ne lui en parle. Il me raconte que quand il prononce son prénom, les gens baissent la tête, sont mal à l'aise. Et avec le temps, il n'ose plus vraiment en parler, il finit par se taire. Et je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Est-ce que vous savez, dans cette salle, combien d'entre nous ont déjà perdu un proche? Vous le savez? La moitié. Et oui, un Français sur deux vit un deuil en France aujourd'hui. Alors, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi ce sujet est tout le temps passé sous silence? Pourquoi finalement cette expérience quasi universelle est impossible à aborder? On n'en parle pas parce que la mort aujourd'hui est devenue presque un ennemi à combattre. On ne l'a jamais vue aussi présente dans les médias, dans nos séries télé et même dans les jeux vidéo de nos enfants. Mais dans notre vie, la vraie, on ne veut plus la voir. Avec les progrès médicaux, le recul des valeurs religieuses, il y a aussi bon nombre de rites qui ont disparu. Il n'y a plus très peu de veillées funèbres, les cortèges funèbres et le port du deuil aussi ont disparu. Pourtant, le port du noir, ou du brassard noir pour les hommes, avait le mérite de dire une chose: attention, fragile. Aujourd'hui, finalement, le droit à la vulnérabilité a une durée de prescription. Et même le législateur se charge de nous le rappeler. Aujourd'hui, en France, quand on se marie ou qu'on se paxe, on a le droit à 4 jours de congé. Mais quand on perd son parent, son frère ou sa sœur, seulement à 3. Quand on met un enfant au monde, on a le droit à 16 semaines de congé. Mais quand il meurt, seulement à 22 jours. Et encore, c'est le maximum. Il ne faut pas s'étonner alors que la moyenne de durée d'un arrêt maladie suite à la perte d'un proche en entreprise est de 34 jours. Quand la douleur n'est pas prise en compte, c'est le corps qui trinque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour réhabiliter la mort dans nos vies? Peut-être qu'on pourrait en faire un sujet d'éducation. Et oui, parler de la mort aux enfants. On pourrait commencer à en parler à l'école. Dès le plus jeune âge, on pourrait lire des contes sur la mort et puis créer ensuite des ateliers de discussion. Et même injecter le sujet dans les cours d'histoire géo, de sciences de la vie et de la terre et pourquoi pas d'éducation civique. Parce qu'on a beau vouloir préserver nos enfants d'un sujet comme celui-là, qui semble triste et morose, on ne peut pas les épargner. Pour preuve, aujourd'hui, on compte un orphelin par classe en France. On pourrait aussi réhabiliter le sujet en famille, parce que oui, en tant que parent, parler de la mort, c'est loin d'être évident. D'ailleurs, on le voit parce que quand il y a un enterrement, quand on perd un proche dans une famille, on a tendance à annoncer la mort en disant elle est montée au ciel, elle a disparu, il est parti. Il est parti, mais il ne va pas revenir. De la même façon, on se pose la question, mais est-ce qu'il faut vraiment l'emmener à l'enterrement? C'est trop triste. Mais un enfant a besoin de vivre ce rituel de séparation. C'est sa première pièce posée sur le chemin du deuil. En fait, on nous injecte tout petit l'idée que la mort, si on ne veut pas mettre mal à l'aise les gens, si on ne veut pas les plomber, il ne vaut mieux pas en parler. Et finalement, c'est nous, les adultes, qui construisons les futurs mortels flippés de la mort que nous sommes.
Alors, comment on fait pour se réapproprier le sujet? Peut-être qu'on pourrait inviter la mort au café, comme aux apéros de la mort. Alors là, je vous vois, bah voilà, c'est la réaction que j'ai souvent. C'est quoi ce nouveau concept encore? Alors, les apéros de la mort, hein, ça existe. Je les ai lancés il y a 5 ans à Paris. Et aujourd'hui, ils sont présents dans 22 villes de France et ils arrivent d'ailleurs même au Québec. Un apéro de la mort, c'est tout simplement une rencontre au café entre mortels désireux de parler de la fin de vie, de la mort et du deuil, des sujets qu'on ne peut pas aborder en société et parfois même dans nos familles. Pour vous donner un exemple, au dernier apéro de la mort, il y avait Monique, 70 ans, qui avait très à cœur d'anticiper ses obsèques de son vivant et qui avait une idée géniale, c'était d'organiser une soirée-jeu avec son fils et son petit-fils pour les mettre à contribution. Il y avait Vincent aussi, qui avait perdu son frère jumeau de 50 ans suite à un suicide et qui était venu pour en parler et qui avait emmené juste sa photo, la seule photo qu'il pouvait encore regarder aujourd'hui, c'était celle de son faire-part. Il y avait aussi une jeune fille de 20 ans qui était très émue. Elle était terrorisée à l'idée que sa grand-mère, très malade, décède. Et en fait, elle était venue pour voir ce que ça faisait d'être endeuillée. Alors, oui, forcément, à un apéro de la mort, il y a des larmes. Je ne vais pas vous mentir. Mais il y a aussi des rires. Et ce sont des moments extrêmement libérateurs. Parce que dans cet espace, les personnes qui ont perdu un proche se sentent autorisées à parler sans avoir à s'excuser ou sans avoir le sentiment d'embarrasser. Et pour ceux qui n'ont jamais perdu un proche, parce qu'il faut le dire, un deuil, c'est un peu comme un accouchement. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce que ça fait. Et ben, c'est une façon de comprendre quel est le besoin des endeuillés. Endeuillé, j'aime pas trop ce mot d'ailleurs. Je lui préfère celui de deuilleur. Parce que un deuilleur, il chemine parfois longtemps, mais il est actif. Il va chercher ses propres ressources pour s'en sortir, parfois malgré des difficultés matérielles, financières, une énorme charge mentale quand, par exemple, je pense à des parents solos. Il va trouver l'énergie d'aller frapper à la porte d'associations pour trouver des gens avec qui partager son expérience, des gens qui vont l'écouter. Ils vont ainsi aller sur les réseaux sociaux. Parce que oui, les réseaux sociaux sont pleins de deuilleurs. Sur Facebook, il y a des dizaines de groupes dédiés à des deuilleurs, dédiés à la perte d'un conjoint, la perte d'un enfant, la perte d'un proche après suicide, ou même la perte d'un animal de compagnie. Et quand il m'arrive de faire des insomnies, parfois je tombe sur des messages de personnes désespérées sur ce groupe, 3 heures du matin, qui vont pouvoir se connecter à un inconnu et qui vont trouver l'oreille attentive à ce moment-là, ce moment où il en a besoin, pour pouvoir tenir. Les deuilleurs, on les trouve aussi sur Instagram. Alors là, ils viennent revendiquer leur droit à la vulnérabilité. Je pense à Léa et Ophélie, qui sont des jeunes orphelines qui ont créé leur compte. Ou à Sophie Charlotte, une jeune veuve avec 3 enfants, son mari est mort en sortant d'un avion. Elle a créé V comme vie, pour réunir des jeunes veuves comme elle et partager son expérience. Mais aussi raconter son chemin de transformation. Parce que oui, le deuil est une transformation. Quand on perd un proche, on mesure la préciosité de la vie. On sait que chaque jour est unique et précieux. En fait, un deuil, ça nous reconnecte à notre essence d'être, à notre chemin de vie. Je vois beaucoup de deuilleurs faire des changements profonds. Ils vont changer d'environnement de vie, de carrière. Et finalement, parfois, ils vont aussi réaliser des prouesses pour celui qu'ils ont perdu. Un deuilleur a beaucoup à nous transmettre et à nous apprendre. Donc arrêtons peut-être de vouloir à tout prix les consoler. Et cherchons juste à les écouter. Et laissons vivre les morts et la mort dans nos vies. Ça ne nous fera pas mourir plus vite et ça nous rendra encore plus vivants.